Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Apocalypse 20, 7, 8. Le sacrifice pour le péché, l'holocauste et l'offrande de gâteaux devront faire partie des sacrifices offerts à la fête des tabernacles pendant le règne de 1000 ans. Ézéchiel 45, 25. Le chapitre 29 des Nombres donne une instruction très remarquable concernant les sacrifices de taureaux pendant les 7 jours de la fête. Le premier jour de la fête, à l'Éternel, le sacrifice était composé de 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux, âgés d'1 an. Le deuxième jour, il n'y avait que 12 jeunes taureaux offerts. Le troisième jour, 11. Le quatrième, 10. Jusqu'au septième, où nous ne trouvons que 7 jeunes taureaux offerts à l'Éternel. Cela ne montre-t-il pas le sentiment décroissant chez les fils d'Israël de la valeur du sacrifice qui leur aura valu ce royaume glorieux? Dans la partie terrestre du royaume, cela semblerait être le cas. Au fur et à mesure que les années passent, leur gratitude envers celui à qui ils doivent tout se refroidit progressivement. À la fin des 1000 ans, au moment où le diable est délié de sa prison dans l'abîme, nous trouvons des nations dont le nombre est comme le sable de la mer, aux quatre coins de la terre. Ces nations seront prêtes à suivre Satan pour combattre contre le roi des rois, celui qui a maintenu pendant 1000 ans un tel gouvernement juste et miséricordieux. Ce verset nous donne une leçon très solennelle. Veillons sur notre amour de peur qu'il ne se refroidisse, comme pour l'assemblée à Éphèse, Apocalypse 2.4. Veillons de peur que de jour en jour notre sacrifice de louange n'aille en décroissant. C'est seulement quand nos yeux sont dirigés vers ce Sauveur béni qui a tout fait pour nous et que nos cœurs sont engagés pour lui qu'il y aura au dernier jour la même appréciation du sacrifice qu'au premier jour. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous.